Bonjour à tous, je suis Diane Galbois-Lehal, directrice du DU Droit de l'intelligence artificielle. Je suis également la directrice du master Droit de l'intelligence artificielle pour les étudiants qui sortent de licence, master qui existe depuis septembre 2021 et titulaire de la chaire numérique et citoyenneté puisque je suis maître de conférence en droit à l'Institut catholique de Paris. Je suis accompagnée de mon co-directeur Mehdi Alarac que je laisse se présenter. Bonjour à tous. Alors, je suis co-directeur avec Diane du diplôme universitaire droit de l'intelligence artificielle et du master 2 droit de l'intelligence artificielle et l'ICP également. Et en parallèle, je suis aussi juriste en droit des affaires en grand groupe. Et voilà, je suis ravi de pouvoir vous présenter cette formation aujourd'hui. Donc pour présenter d'abord de manière un petit peu, générale, ce DU, on est vraiment parti du constat que, le master, voilà, je recevais parfois en master 1 ou en master 2 des candidatures, de professionnels qui me disaient: «Mais est-ce qu'il est possible de suivre le master en formation continue? Ah oui, mais est-ce qu'il est possible de le suivre juste en distanciel ou juste à certains horaires le soir?» et cetera. Besoin des professionnels de la pratique, enfin des professionnels du droit et de la pratique, d'un besoin de formation sur toute la régulation de l'intelligence artificielle. Et donc c'est la raison pour laquelle on a créé ce DU qui est vraiment dédié à la formation professionnelle, dédié à la formation continue et qui donc épouse un rythme qui est compatible avec une activité professionnelle par ailleurs. On va y revenir dans un instant. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment de permettre à des professionnels du droit, avocats, juristes, magistrats ou tout autre notaire ou toute autre profession, qui souhaitent acquérir une compétence et comprendre l'intelligence artificielle, eh bien qu'ils puissent, voilà, qu'ils puissent se former à cette régulation de l'intelligence artificielle. Donc ça peut concerner soit des professionnels qui travaillent déjà dans le droit du numérique, par exemple en données personnelles ou en propriété intellectuelle, par exemple, en tout cas qui sont sur des sujets connexes et qui veulent ajouter la compétence de l'IA à leur arc, soit des professionnels qui seraient plutôt en réorientation et voilà, issus du droit des affaires ou autres et qui voudraient vraiment se mettre enfin voilà, profiter en fait de la vague IA pour se former à cela et dans une optique de réorientation. Et donc en fait, dans ce DU, on va aborder à travers 10 modules différents thèmes qui gravitent autour de la réglementation de l'IA. Donc ça va être, il va y avoir du droit des données personnelles, de manière d'abord un peu générale et puis ensuite vraiment approfondie et en lien notamment avec la réglementation, avec le règlement IA. Tout ce qui va couvrir également les enjeux IA et propriété intellectuelle ou IA et cybersécurité. Et puis bien sûr, tout ce qui est au cœur de l'IA, la présentation du règlement sur l'IA, la présentation de l'utilisation de l'IA en entreprise, pour les juristes, et cetera. Donc voilà pour les principales thématiques abordées. Et cela se fera donc par les enseignements sont assurés par des enseignants, pour la plupart qui enseignent déjà dans le master droit de l'IA, et par des professionnels, toujours dans cette double optique, voilà, de suivre un DU, enfin une formation universitaire, mais dans une optique très pratique et pensée pour les professionnels. Et donc ce DU s'appuie vraiment sur l'expérience que l'on a acquise depuis presque depuis 5 ans maintenant, avec le master, pour cerner les différentes thématiques, les attentes du marché, les attentes des employeurs, et cetera. Et donc je vais te laisser la parole, Mehdi, pour le rythme de la formation. Oui, alors le rythme de la formation est vraiment pensé pour s'adapter à un emploi du temps à temps plein, que ce soit celui d'un avocat, d'un juriste, DPO ou autre. Les cours sont le vendredi après-midi et le samedi, sachant qu'on peut toujours s'adapter, ça l'a été cette année, hein, pour que l'emploi du temps voilà, s'adapte au maximum à l'emploi du temps voilà, de chacun, etc. Donc ça, on peut être flexible au maximum
sur ce plan-là. Sur maintenant les compétences acquises. Alors, je dirais que sur l'IA, l'objectif du DU est de permettre l'acquisition de plusieurs compétences. D'abord, savoir caractériser les cas d'usage dans son activité professionnelle en déterminant la compétence applicable, quitte à devoir faire quelques recherches, vérifications par soi-même, mais en tous les cas, être en mesure d'être force de proposition dans sa structure sur le sujet de l'intelligence artificielle. Conseiller et accompagner les entreprises et institutions sur les questions. Et donc là, il y a un sujet, plusieurs enjeux, notamment le dernier sur lequel nous avons travaillé était relatif au Chartia. Et ce qui était très intéressant, c'est que voilà, les participants de cette année étaient assez satisfaits de cet enseignement parce qu'il leur permettait d'être autonomes sur ce sujet-là, sur le sujet des Chartia, et également d'avoir une sorte de livrable qu'ils pourraient réexploiter dans leur propre entreprise par la suite. Autre compétence, participer à la gouvernance des outils IA en maîtrisant les enjeux éthiques. Donc, il s'agit de données personnelles, des biais et discriminations parfois consubstantielles à certaines IA, l'explicabilité, l'autonomie, l'équité, le respect de la vie privée, la sûreté et l'impact durable. Donc, il y a beaucoup de sujets liés à la gouvernance de l'IA et l'idée, c'est aussi toujours d'être autonome à la fin de ce DU sur ces sujets-là. Enfin, l'IA évolue très rapidement. Donc ça, c'est un vrai défi pour nous au sein du DU. Certains enseignements qui étaient prévus pour se dérouler de telle manière, voilà, très vite, on doit s'adapter parce que de nouveaux modèles sont sortis, parfois extrêmement performants. Voilà, ce qui fait qu'on s'adapte à chaque fois. Mais si l'on passe de certains modèles gratuits que l'on peut utiliser à d'autres qui sont bien plus généraux, j'en pense à un certain qui est actuellement à $300 par mois. Voilà, ce n'est pas du tout la même chose. On s'adapte pendant le DU à chaque nouvelle émergence de l'IA et son impact sur nous. Et à ce propos, je voudrais préciser également que, là encore, sur les acquis du master, on a également un module qui est vraiment un module technique, un module qui est assuré par 2 enseignants d'une école d'ingénieurs du numérique qui est associée à l'ICP, l'ISEP, et qui permettent de comprendre certains aspects techniques de l'IA, certains aspects du codage, et ça nous a semblé vraiment primordial d'avoir cette petite incursion technique. D'abord parce que les juristes et les avocats qui travailleront dans l'IA vont être amenés à devoir dialoguer avec des ingénieurs et donc déjà comprendre leur manière de parler, comprendre ce dont ils parlent. Et puis également parce que parler de biais, d'hallucinations ou de boîtes noires sans avoir vraiment vu comment fonctionne le système d'IA ou sans comprendre les bases du codage ou sans comprendre la réalité technique qui est derrière, nous paraissait insuffisant. Donc voilà, il y a un module technique qui est vraiment assuré par de très grands pédagogues, hein. Ils ont l'habitude d'enseigner à des étudiants qui sont en première année d'école d'ingénieur et c'est un module qui est vraiment très, très Ouais. apprécié Ouais. à la fois dans le master et dans le DU. Les autres modules pour rebondir un petit peu sur les compétences acquises que vient de développer Mehdi et pour préciser un petit peu les choses par rapport à ce que je vous ai présenté à l'instant, traite vraiment le but c'est vraiment de couvrir tous les détails du règlement sur l'IA, mais également ses interactions avec les autres réglementations européennes, que ce soit le RGPD, un petit peu le DSA, le DMA,
beaucoup tous les règlements autour de la cybersécurité, donc NIS 2, cyber-résilience, etc. Et donc vraiment d'avoir une vision la plus large possible des enjeux dans leur globalité. Il y a également un module qui est un petit peu particulier, qui ne traite pas directement de la réglementation juridique de l'IA, mais qui traite plutôt de l'usage de l'IA pour le droit ou au service du droit ou par les professionnels du droit. Il nous a semblé également que c'était important d'aborder voilà, ce genre de questions sur l'usage de l'IA à la fois par la justice, par les professionnels du droit, et sous l'angle des questions également éventuellement de déontologie pour les professions réglementées que cet usage de l'IA est susceptible de soulever. Et il y a également une chose que je n'ai pas encore précisée, il y a le dernier module qui est un module de spécialisation, est au choix, soit sur les questions de l'IA dans le secteur banque-assurance, soit sur les questions de l'IA dans le secteur de la santé, qui nous sont apparus être voilà, les deux grands secteurs qui sont déjà les plus avancés en termes d'intégration de l'IA. Et alors, le cas échéant, c'était le cas notamment cette année, il y a certains étudiants qui souhaitent pouvoir suivre ces 2 modules, et donc on peut à ce moment-là s'arranger pour voilà, qu'ils soient à des dates différentes, afin de pouvoir également voilà, pouvoir acquérir une spécialité et en banque assurance et en IA, et santé. Sur des aspects un petit peu plus concrets et pratiques, Sur le coût de la formation, oui. Alors, le prix du DU est de 6 000 € pour l'année. Sachant que l'ICP étant toutes les formations de l'ICP bénéficient de la certification Calliope, et qu'en conséquence, tous les financements relatifs à la formation continue sont possibles. Hein. D'ailleurs, une grande partie des participants actuels ont bénéficié d'un financement d'entreprise. La durée totale du DU est de 100 heures, ce qui permet également donc 100 heures obligatoires, ce qui permet également d'être éligible au financement lié aux professions libérales, qui impose toujours un minimum de 100 heures pour chaque formation. Donc voilà, l'organisation du DU est vraiment centrée autour de ces 10 modules, qui tous font 10 heures chacun. Il y a aussi un mémoire en plus de ces 10 modules. Le mémoire, dans le cadre d'un diplôme universitaire, est principalement à voir comme un imposant article à rédiger dans le domaine soit dont on souhaite faire sa spécialité, soit dans son domaine de spécialité. Si par exemple on est un juriste RGPD et qu'on travaille sur l'IA, on peut très bien faire un mémoire, un article sur les données personnelles et l'IA, sachant qu'un grand nombre d'intervenants travaillent beaucoup sur ce sujet-là, qu'il y a des interactions qui peuvent être très intéressantes, mais effectivement, le mémoire occupe une place assez importante dans le DU. Et dès que le sujet est fait, les intervenants sont toujours ravis de pouvoir donner leur avis sur les sujets choisis. Et le mémoire la note du mémoire est prise en compte dans la notation finale du DU. Et il y a également un examen terminal à la fin de l'année écrit, qui prend la forme d'une consultation juridique pratique transversale sur les différents aspects abordés tout au long de l'année. Je ne suis pas sûre qu'on ait précisé le calendrier. Donc, on vous a dit c'est un vendredi après-midi et un samedi, à peu près une fois par mois, de fin septembre jusqu'à juin, donc qui couvre vraiment l'année universitaire. Et on s'arrange pour que ça ne tombe pas pendant les vacances scolaires également. Pour pouvoir s'inscrire au DU, on requiert donc un bac+4 ou équivalent en droit.
ce qui est de toute façon généralement le cas des avocats et des juristes et des autres professions juridiques. Et pour s'inscrire de manière concrète, donc sur le site internet de l'ICP, dans la rubrique formation et diplôme universitaire, vous trouverez un lien vers la page de présentation du DU. Sur cette page de présentation, vous retrouverez tous les éléments qu'on vient de vous indiquer, ainsi que des brochures, et notamment parmi les brochures, la plaquette avec tous les intitulés des 10 modules. Et sur ce site internet, il y aura également un lien vers le portail d'inscription pour pouvoir vous inscrire. Sur cette même page du site internet, il y a nos noms avec nos adresses email à Mehdi et moi-même. Et donc, vous pouvez également nous contacter pour toute question en amont ou pendant la phase de candidature si vous le souhaitez. Voilà, et nous restons à votre disposition s'il y a des questions complémentaires à cette présentation. Merci beaucoup. Alors, je vois une question dans le chat. Alors, est-ce qu'il y a une sélection? Non, je crois que la question a disparu. Non, il y a une sélection. Alors, il faut qu'il y ait une cohérence avec la position actuelle et le DU. Pour une raison très simple, c'est que c'est quand même un DU fait pour les professionnels, donc qui ont déjà une expérience professionnelle, soit en tant que juriste, soit en tant qu'avocat. Mais si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, le DU serait moins pertinent. Il est vraiment fait pour les professionnels, avec des professionnels et des universalistes qui conçoivent leurs interventions pour des professionnels. Et on le voit d'ailleurs aussi dans les échanges, parce que les cours sont très interactifs. Les enseignants voilà, prévoient ce qu'ils ont à dire, mais il y a souvent des questions, ils sont souvent coupés par des questions des inscrits, enfin, des professionnels qui suivent ces enseignements, qui ont déjà peut-être rencontré certaines problématiques dans le cadre de leur précédente fonction. Et donc, voilà, c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique autour aussi des questions de l'expérience que chacun amène. Même si ce n'est pas forcément dans le droit du numérique, ça peut être voilà, des questions par rapport au préjudice, à la responsabilité, à plein de choses. Enfin, il y a vraiment voilà, donc on fait attention au parcours, à ce que les conditions de sélection, c'est-à-dire un bac+4 en droit ou équivalent, hein, donc je veux dire, ça peut être une école de commerce ou Sciences Po, et puis ensuite un master en droit ou le barreau, etc., soit rempli. Et puis on fait attention également à la cohérence de la motivation également. On demande une lettre de motivation pour pouvoir apprécier de ce qu'on pourra vous apporter, de ce que vous pourrez retirer de cette formation. Ce qui est très intéressant, effectivement, par rapport à ce que disait Diane sur l'interaction, c'est que chaque participant au DU vient avec son expérience professionnelle et arrive en disant, bah, écoutez, moi, dans mon entreprise, moi, j'ai eu un tel dossier où il y a eu tel sujet. Et là, ça crée vraiment de très, très belles interactions. L'objectif du DU, c'est aussi ça, c'est de favoriser une interaction très pointue entre professionnels. Le calendrier d'inscription, alors, il me dit que les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais le seront incessamment sous peu sur notre site internet. Et on aura une première phase de sélection jusqu'au 30 juin. Voilà, à voir si on la prolongera ou pas pendant l'été. En tout cas, vous pouvez revenir pour l'instant la date du 30 juin pour postuler. Ça sera de toute façon accessible sur le site, oui, sur la page du DU, sur le site de l'ICP, où vous retrouverez d'ailleurs deux plaquettes qui sont celles de cette année, mais les nouvelles seront bientôt mises en ligne. Vous trouverez le détail des modules, etc. Mais ce sera toujours sur le site internet. Et très prochainement, sur le site internet, figureront également les dates retenues pour chacun des modules. Alors, quels sont les autres profils des enseignants ou intervenants? Alors, s'agissant des enseignants et des intervenants ou intervenants, nous avons
voulu faire un équilibre entre universitaires et praticiens sur un même sujet. Donc, par exemple, si je prends l'exemple si je prends l'exemple du module, par exemple, sur les données personnelles et l'IA, ce module-là est fait par un universitaire et un avocat qui vraiment ne travaille que sur ce sujet-là. Et donc, en général, nos intervenants, chaque module est équilibré autour d'un universitaire et d'un praticien, généralement un avocat, qui fait du sujet, qui a fait du sujet de l'intervention sa spécialité, en tant que praticien. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que certains ont publié beaucoup d'articles et ce qui peut aussi continuer à nourrir l'intervention par la suite. Et donc voilà, on a vraiment sur les profils des enseignants, on est sur cette dichotomie universitaire et praticien spécialisé. Sachant que les praticiens, ça peut être des avocats, on a eu des juristes qui intervenaient, si je ne me souviens plus, un magistrat, des magistrat aussi. magistrats. Voilà, Et on a essayé aussi ça on est beaucoup avec Yann, de mettre aussi des profils qui sortaient un peu de cette dichotomie pour apporter un petit plus, je dirais, aux enseignements de manière générale. On a eu un philosophe qui nous a fait une intervention très, très intéressante sur l'histoire de l'écriture. Donc, c'était une intervention sur la philosophie de l'IA, mais on partait de la naissance de l'écriture au code, donc au code informatique, qui permet, qui est exploité, c'est pas la même chose entre le code informatique et le machine learning, mais qui est exploité pour faire, pour nourrir les IAG. Et donc voilà, on a eu cet intervenant-là qui sortait un peu de la dichotomie classique. On a eu aussi un intervenant qui fait aussi de la philosophie, qui est intervenu sur l'explicabilité de l'IA. Donc on est vraiment dans la fonction dans l'usage de la philosophie classique, hein, c'est-à-dire expliquer le concept, le comprendre dans toutes ces articulations. Et là c'était des interventions qui ont été très appréciées. Je crois que les deux, on avait envie de les écouter davantage, mais voilà. J'aurais une autre question sur la possibilité de candidater pour ceux qui ont fait des études en sciences sociales. Alors, sur le principe, oui, en fait, ça dépend vraiment individuellement du profil, de l'expérience professionnelle acquise, du secteur d'activité et surtout des objectifs de reconversion ou en tout cas de la suite professionnelle à l'issue de ce DU. On avait, moi j'avais discuté avec une personne qui n'était pas juriste de formation, mais qui avait fait par exemple un remplacement de congé maternité de DPO et qui travaillait dans une boîte avec pas mal de problématiques de numérique. Donc c'est tout à fait des profils qui peuvent être pertinents. Disons que ça s'apprécie au cas par cas. Ce qu'on exclut, c'est des personnes qui n'ont vraiment rien à voir avec le droit, la gouvernance, la compliance, et qui n'ont pas non plus pour objectif de faire cela à l'avenir, parce que ça reste un DU en droit de l'intelligence artificielle. Mais ensuite, voilà, on apprécie au cas par cas en fonction des études, de l'expérience professionnelle et du souhait de poursuite de carrière professionnelle derrière. Les cours sont-ils accessibles en distanciel? Alors, on a fait le choix de proposer un enseignement 100% en présentiel. L'objectif, c'est aussi de pouvoir créer un esprit de promotion, se regrouper, pouvoir se connaître, échanger, intervenir. Il y a vraiment une émulation qui se crée avec les questions qui se sont posées pendant le cours et qui seraient vraiment perdues en distanciel.
En revanche, il arrive qu'il y ait 1 ou 2 étudiants qui ne puissent pas suivre une partie du DU sur tel samedi, par exemple, parce qu'il y a d'autres engagements, et cetera. Et dans ce cas-là, en général, on obtient l'accord assez facilement de l'enseignant pour enregistrer sa session. Ensuite, on vous la met en ligne pour qu'elle puisse être rattrapée. Mais en tout cas, le choix est clairement du présentiel par principe, sachant qu'on est à l'Institut catholique de Paris, donc vraiment en plein cœur de Paris. On est très accessible par plan de métro. On est en plein centre du 6e arrondissement. Et voilà. Et donc sur un rythme qui est normalement compatible avec une activité professionnelle. Donc c'est vraiment individuellement, ponctuellement et exceptionnellement qu'on peut permettre un recours au distanciel synchrone ou différé. Ouais, sachant que le vrai plus du DU, pour Diane et moi, on essaye d'être toujours présents, mais c'est vraiment l'interaction, et cette interaction-là peut être extrêmement, j'ai envie de dire extrêmement pointue, sur des sujets très précis qui intéressent les participants et sur lesquels on peut être tous amenés à discuter de points voilà, extrêmement, extrêmement précis. Et cela se perdrait en distanciel. Donc, la qualité du DU tel qu'on la veut, c'est aussi lié au présentiel, et seul le présentiel permet cette interaction. Et ça, voilà, je suis universitaire, j'ai enseigné, j'ai commencé ma carrière à l'ICP pendant les 2 premières années Covid, et c'est évident d'un point de vue pédagogique qu'il y a une perte considérable avec le distanciel. Il y a beaucoup de choses de l'ordre du partage, de l'échange et de l'humain qui se perdent. Donc nous, c'était vraiment un choix de principe. Ne serait-ce que par exemple, l'un des enseignements sur les chartes IA, celui-là était impossible à faire tel qu'on l'a fait en distanciel, tout simplement parce qu'on s'est placé dans une configuration où il fallait rédiger une charte IA pour telle entreprise. Et véritablement, comme en entreprise, c'est un travail d'équipe qui réunit plusieurs équipes, donc la direction juridique, mais aussi d'autres directions. Et pour réussir à élaborer une charte IA et apprendre à le faire, ça ne pouvait être fait qu'en présentiel. Ouais, le module technique aussi, où les intervenants, les professeurs d'informatique, voilà, aller derrière chaque étudiant, chaque ordinateur pour regarder les lignes de code, pour débugger, pour comprendre, etc. Donc voilà. On reste sur du présentiel par principe, et donc on espère que que ça vous a donné envie de nous rejoindre, de découvrir notre beau campus et notre formation. Et merci beaucoup à tous, et on reste à votre disposition par email pour toute autre question. Merci. Merci beaucoup.